Le plus important dans cette réunion qui s'est imposé finalement, vous l'avez remarqué avec les effectifs et le nombre des présents dans cette réunion. Vous avez vu qu'on a commencé dans une petite salle et que finalement on a obligé les organisateurs à ce qu'ils ne changent de salle pour aller dans une grande salle. Ça témoigne clairement que la problématique santé-environnement, qu'on a peut-être négligée au départ dans le programme général, donc des événements outside de la COP22, finalement tous les participants ont imposé véritablement cette problématique santé-environnement. Et là vraiment il faut saluer le travail extraordinaire que l'association des sciences médicales a pu réaliser en partenariat avec notre faculté, la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech. Vous l'avez très bien entendu, je crois que la plus grande et principale recommandation, c'est qu'on est sorti avec la constitution d'un réseau interprofessionnel qui va travailler sur la promotion de la santé au Maroc bien sûr, mais dans le continent africain de manière générale. Ce réseau, à mon avis, ce sera une très très bonne chose, car il va travailler en synergie avec tous les partenaires dans le domaine et qui va se réunir bientôt pour s'organiser et voir en fait toutes les pistes et les outils pour véritablement faire de ce réseau un véritable réseau africain de la promotion de la santé, du développement durable. C'est exactement les objectifs de notre ONG Yenda que nous avons bien tracé récemment et je crois que là Yenda s'impose clairement avec ses idées et avec son programme et ses objectifs. Et là vraiment je suis très content en tant que président de cette nouvelle association Yenda qui commence d'emblée grâce à ces événements de la COP22 de s'imposer comme acteur principal de la promotion de la santé et du développement durable dans le continent africain. Alors, dans le cadre de la politique de la faculté à encourager les associations des étudiants, Yenda est une association jeune qui vient d'être créée au niveau de notre faculté. Et déjà, je pense que sa participation au COP22 est une participation très positive, fructueuse. Déjà, sous l'égide de professeur Chulé, ils ont pu décrocher une collaboration avec la Société marocaine des sciences médicales. Je pense que l'engagement d'Yenda dans la préservation de l'environnement ne fera que corroborer son action positive à préserver l'environnement. Ce qu'il faut savoir, c'est que on parle plus du réchauffement climatique, on parle du développement durable en général. Mais difficilement et rarement on en a parlé dans le domaine de la santé, c'est-à-dire dans les structures socio-sanitaires. Vous savez, il faudrait donner à l'hôpital un environnement idéal au bénéfice des médecins et des administrateurs des hôpitaux, au bénéfice des malades, des gardes-malades et des visiteurs. C'est pour cela que nous évoluons plus vers, c'est-à-dire nous encourageons la construction des hôpitaux verts. Je sais que c'est pas facile, mais en gros c'est ça un peu l'objectif. Nous voulons réduire l'utilisation des produits
à base de plastique dans les structures socio-sanitaires au niveau africain. Pourquoi pas au niveau du monde? Prenons par exemple l'utilisation des seringues à usage unique. C'est une très bonne chose. Mais dans nos pays, on a du mal à recycler ces seringues. Voilà, ça fait partie de nos objectifs. Cette ONG a été créée en complicité entre la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech, associée à l'école paramédicale de Marrakech. Donc les deux plus grandes formations qui forment des cadres dans le domaine de la santé. Et ce n'est pas une ONG marocaine, mais c'est africain. Le point de départ reste la faculté de médecine de Marrakech, là où c'est domicilié. Et ensuite, c'est toute l'Afrique que nous devions atteindre. Il y a les volontaires, parce que nous avons au sein de cette ONG des professeurs, des étudiants, des infirmiers, et tous ceux qui s'intéressent au développement durable dans le domaine de la santé en Afrique. Tout le monde est accepté. Il n'y a pas d'exclusion. Que cette dimension à l'environnement soit un souci général. Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night.